Depuis l'arrivée de Patrice Talon à la tête du Bénin, on a déjà connu plusieurs années de fermeture des frontières avec le Nigeria. À l'heure actuelle, nous sommes en train de subir la fermeture des frontières avec le Niger, que Patrice Talon a initié d'ailleurs, à l'occasion du changement de régime au Niger. Il a voulu aller instaurer la démocratie au Niger, il était prêt à faire la guerre et il a fermé les frontières avec le Niger. Et puis nous en arrivons au Togo qui nous a quand même soutenus en laissant sa frontière ouverte en dépit de tout ce qu'il y avait comme menace évoquée par les Nigériens. Le Burkina aussi a laissé ses frontières avec nous. Nous, on n'a pas trouvé autre chose à faire. La seule façon que le Patrice Talon a trouvé pour remercier le régime togolais, c'est d'aller organiser un kidnapping sur son territoire. Donc, si vous étiez à la place des autorités togolaises, il n'y a pas assez de raisons pour être en colère? Je pense que oui. Je ne suis pas là pour représenter les autorités togolaises, mais je pense que cela justifie pleinement les raisons de cette colère. Comment vous pouvez violer d'un frère à vous qui vous fait confiance? Vous partez en véhicule officiel pour aller kidnapper. Mais je pense qu'on va en arriver tout à l'heure à ce point. Sur la base des informations que je détiens, ils n'étaient pas allés là-bas pour kidnapper, ils étaient allés là-bas pour assommer M. Steve Amousou. Ils étaient allés là-bas pour l'exécuter, comme ils l'ont fait il y a de cela 1 an à peine au Niger, en tuant un de nos confrères, un de nos compatriotes qui était au Niger et qui faisait beaucoup d'émissions sur les réseaux sociaux contre le régime de Patrice Talon. Ils sont allés l'exécuter chez lui, M. Badarou, dans son appartement. Alors ceci, c'est pour je réponds d'abord de façon ponctuelle à votre question. On va arriver dans les détails bientôt. Je pense que le régime du Patrice Talon est un régime qui est parti dans le nettoyage, en fait, si on peut l'appeler ainsi. Ils veulent éliminer toutes les voix critiques possibles. Tout remonte à la prise de pouvoir de Patrice Talon, qui vient au pouvoir avec un gros mensonge. Il faisait campagne contre la France-Afrique. Il prend le pouvoir en faisant croire à tout le monde que lui, il était un candidat contre la France-Afrique. Puisqu'en face de lui, il y avait un candidat qui était béninois, mais dont la maman était français, et on l'a combattu tout le temps pour dire, voilà, c'est un candidat de la France. Il prend le pouvoir et il explique qu'il ne fera qu'un seul mandat. Que quel que soit ce qui va se passer, il fera un seul mandat. Il l'a claironné le jour de son investiture, il l'a claironné à l'Élysée, lorsqu'il est parti à l'Élysée pour expliquer à François Hollande que au Bénin, c'est un désert de compétences. Il l'a dit, je ferai qu'un seul mandat et montrerai qu'en un mandat, on peut faire le job. Alors, Patrice Talon, il prend le pouvoir et il commence à éliminer, il commence à tuer, il commence à emprisonner, il a exilé, il a mis de la drogue dans le conteneur de ses soutiens pour foutre ses adversaires en difficulté. Ceux qu'il peut arrêter et les accuser de terrorisme, il les a accusés de terrorisme, il les a emprisonnés. Nous avons des prisonniers au Bénin partout. Ça tue, c'est une industrie qui est très très au point. Alors, Patrice Talon, il réalise que 5 ans dont il a parlé ne suffisaient plus parce que au bout de 5 ans, il a compris que s'il tourne dos au pouvoir, il sera pourchassé. Parce qu'il a fait beaucoup de victimes. Et subitement, il part pour un deuxième mandat.
Un deuxième mandat, et tout le monde peut voir. Nous avons des images de comment on remplissait les urnes et on cachetait les bulletins. Patrice Talon n'a pas été réélu. Et là, avant même qu'on arrive au deuxième mandat, il a organisé déjà des élections législatives qui ont été truquées. Il a éliminé tous les partis politiques. Il a créé 2 partis politiques à lui-même. Lui, le seul président de la République, il a créé 2 partis politiques. Il a éliminé tous les autres partis politiques qui existaient avant lui. Donc Patrice Talon s'est retrouvé être le chanteur, le danseur, l'arrangeur. Il est tout à la fois. Et puis un mandat, ça passe. Un deuxième mandat qu'il a commencé dans la violence aussi, ça passe, puisqu'il y a eu beaucoup de tueries, beaucoup de morts, beaucoup d'emprisonnements. Et aujourd'hui, on tend vers la fin de son deuxième mandat. Pour la fin du deuxième mandat, Patrice Talon réalise toujours que le temps ne lui suffit pas. Puisque les crimes s'alignent, et ça s'additionne. Il veut un troisième mandat. Mais pour faire un troisième mandat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éteindre toutes les voix critiques. Il ne veut pas entendre parler de critiques. Donc depuis quelque temps, on nous montre des spots publicitaires où on montre que Patrice Talon a fait quelques routes là, qui sont des routes asphaltées, et qui d'ailleurs sont prêtées par des pirogues lorsqu'il pleut, parce que c'est mal étudié, ça a été fabriqué avec des entreprises qui lui appartiennent à lui-même à 3 ou 4 fois le prix. Patrice Talon a accumulé beaucoup de crimes. Aujourd'hui, il ne veut pas laisser le pouvoir. Et comment faire pour ne pas laisser le pouvoir? Il faut faire taire tous ceux qui peuvent le critiquer. Et il se fait que la signature Humvi, c'est une signature, parce que je l'appelle ainsi, qui critique de façon hebdomadaire Patrice Talon et son régime. Alors, il faut faire taire cette voix. Mais je ne pense pas que les autorités togolaises soient dans la même logique que Patrice Talon. C'est pour cela qu'il ne peut pas obtenir une arrestation de Steve au Togo. Ils soupçonnent que Steve serait Humvi et ils ont organisé cette opération. C'est l'occasion qui m'est donnée de partager les informations que j'ai à mon niveau. Patrice Talon est parti dans une logique de nettoyage. Il est à l'intérieur du Bénin la peur. Vous savez qu'aujourd'hui, au Bénin, la justice n'existe pas. Le droit n'existe pas, sous aucune forme. Vous n'avez droit à rien. Vos parents n'ont droit à rien. Patrice Talon, à lui seul, sa volonté est au-dessus de notre Constitution. Vous voyez, il y a quelques jours, le président Biden a pris une décision ici dans le cadre de la campagne actuelle. Il a fait passer comment on appelle, executive order, un décret, dans le cadre donc de favoriser certains citoyens qui vivent sur le territoire américain depuis plus de 10 ans. Il y a un juge qui a pris une ordonnance pour l'arrêter. Les est contre-pouvoir. Au Bénin aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'au Bénin aujourd'hui, quand nos magistrats sont réduits à finir par aller s'enfermer dans des bureaux, une fois qu'ils finissent des débats avec les avocats, pour appeler le garde des Sceaux et recevoir des directives avant d'annoncer des décisions de justice. Vous ne pouvez pas condamner l'État béninois ou vous ne pouvez pas prendre une décision pour condamner quelqu'un si Patrice Talon et son club ont des intérêts. Il n'y a plus rien qui existe. Madame Alpho Diobo vient de parler
de ce que les paysans qui produisent à la sueur de leur front n'ont pas le droit de vendre leurs produits. On prend le cas du soja. Patrice Talon force les gens pour qu'ils lui vendent à lui seul exclusivement la totalité de leur production. Quand ils sont capables d'aller vendre ça à 2 fois le prix à des Indo-Pakistanais, Patrice Talon refuse de les laisser faire. Il les empêche de le faire sur le territoire béninois, il les empêche de le faire sur le territoire togolais ou nigérian.